Et voilà les amis, Lionel Messi quitte le FC Barcelone après plus de 20 ans à Barcelone. Il a rejoint le Barça dans l'âge de 13 ans environ. Il va vraiment nous manquer. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu analyser son interview et on va faire un peu ses adieux. Alors pour commencer, pourquoi Lionel Messi n'a pas pu re-signer pour jouer au Barça? Donc tout simplement c'est un problème financier. La masse salariale était énorme, donc la Liga n'autorisait pas que Lionel Messi soit inscrit. Certains disent que c'est prévu depuis longtemps, Messi veut quitter le Barcelone, mais pour moi c'est totalement faux. Il l'a dit, il était prêt à baisser son salaire de 50%, et même en baissant son salaire de 50%, c'était pas possible qu'il re-signe au Barça malheureusement. Pourtant Laporta nous a dit qu'il allait re-signer, que c'était bientôt prêt, qu'il était confiant à ce sujet-là, et finalement il y a quelques jours on a annoncé que Messi n'allait pas rester. Franchement moi je pensais que c'était une façon de mettre un coup de pression à Tebas pour qu'il autorise que Messi soit inscrit, et petit à petit on voit que les joueurs font leurs adieux. Puyol, Xavi, presque tous les joueurs du Barça aussi. Donc là on commence à comprendre qu'il va quitter le Barça. Moi franchement j'ai cru pendant très longtemps que c'était une façon de mettre un coup de pression à Tebas, et finalement non. Avec sa conférence de presse, je pense que j'ai vraiment compris qu'il allait quitter le Barça. Il l'a dit lui-même, donc là c'est terminé, les espoirs sont finis. C'est pour moi la plus grande légende de l'histoire du Barça et le meilleur joueur de l'histoire. Pour commencer, il a gagné 4 Ligues des Champions, énormément de Liga, il me semble qu'il en a gagné 10, énormément de Coupe du Roi. Franchement il a tout gagné, tout gagné, avec énormément de générations. Il a connu toutes les générations, il est là depuis 20 ans. Il a connu l'époque où il y avait Ronaldinho, Iniesta, Xavi, et maintenant il n'y a ni Iniesta, ni Xavi, ni Suarez, ni Neymar. Voilà, c'est triste, c'est un des seuls qui reste de la génération dorée d'il y a quelques années. On va réagir un peu à sa conférence de presse en interview d'adieu. Donc on va commencer par la première. Ma continuité n'a pas été possible à cause de la Liga et à cause de la situation financière du club. Tebas, je n'ai rien à dire sur lui, je n'ai aucun problème. Donc sur ça, on comprend très bien qu'il n'a pas pu s'inscrire au club, signer encore une fois à cause de la situation financière catastrophique du Barça. On a énormément de gros salaires. Griezmann, Coutinho, Sergio Roberto, Piqué, Alba n'ont pas voulu baisser leur salaire qui était énorme. Umtiti également, qui ne joue pas et qui touche un très grand salaire. Un autre extrait, on n'a pas donné de faux espoirs aux gens, tout était réglé, on a toujours été honnête. Cela n'a pas pu se faire pour ce qu'il a déjà été expliqué. Donc normalement il allait signer, il pensait qu'il allait signer. Laporta aussi pensait qu'il allait signer, il était très confiant, on le voyait. Nous aussi on pensait qu'il allait signer, pour nous c'était qu'une question de temps, et finalement à cause de la situation financière du club il n'a pas pu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Un autre extrait, un match d'adieu pour les supporters, je serai prêt à tout. Pourquoi pas, il pourrait venir, je sais pas, pour un match de préparation ou quelque chose comme ça, pour dire au revoir aux supporters dans un stade plein. On espère ça, parce que Messi n'a pas eu l'adieu qu'il méritait. Il a juste été dans une conférence de presse pour dire adieu tout simplement, et pour moi il méritait bien plus que ça. Il méritait des adieux dans un Camp Nou plein à craquer. Un autre extrait, oui, c'est le moment le plus dur de ma carrière sportive, je ne peux pas revenir en arrière, c'est la fin. Donc là on comprend que pour Messi c'est extrêmement dur qu'il quitte le Barça. On a vu, il était en pleurs au moment où il est rentré dans la salle pour faire la conférence de presse. Et aussi on comprend aussi qu'il n'y aura pas de chemin arrière, il ne pourra pas re-signer, donc on peut perdre espoir, il faut arrêter d'espérer. Messi ne sera plus au Barça. Une autre très importante selon moi, écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, et je peux vous assurer que j'ai tout fait pour rester. L'année dernière, je ne voulais pas rester, je l'ai dit cette année, je le voulais, et cela n'a pas pu se faire. Donc, commencer l'année dernière, la saison dernière, il voulait quitter le Barça, il a fait un burofax, etc. Mais malheureusement pour lui, il a été retenu au Barça, il a été obligé de rester au Barça. Bartomeu l'a forcé à rester même s'il voulait quitter le Barça, on se rappelle très bien. Et cette saison, comme il le dit, il voulait rester, il était prêt à signer, il était prêt à baisser son salaire de 50%.
Mais c'était pas possible. Certains pensent que c'était prévu depuis très tôt, qu'il voulait quitter le Barça depuis très longtemps, que ça a été fait pour que son image soit plus belle et que Laporta aussi est entre guillemets que sa promesse a été tenue, que de le faire signer, mais malheureusement à cause de Bartomeu, ça n'a pas pu se faire, ou à cause de Tebas. Donc pour moi, il voulait rester au Barça. Messi, Laporta a tout fait, mais financièrement c'était impossible malheureusement. Un dernier extrait que j'ai pris, tout était réglé et à la dernière minute, pour un problème avec la Liga, nous n'avons pas pu prolonger. Moi je m'imagine à sa place, il rentre des vacances, il vient à Barcelone pour signer et malheureusement Laporta lui explique que c'est pas possible financièrement. Pour moi, il a été dévasté, on a vu quelques sources qui disaient ça, il était dévasté de ne pas pouvoir re-signer au club. Aussi pour nous, c'est assez dur parce qu'on pensait qu'il allait re-signer. Pour nous, c'était qu'une question de temps. Pour moi aussi, même quand le Barça a fait un communiqué officiel pour dire que Messi allait quitter le Barça, pour moi, c'était une fake news. Pour moi, pas une fake news, mais vous avez compris, pour mettre de la pression à Tebas pour pouvoir le re-signer. Mais ce qu'on sait bien que quand Messi va quitter le Barça, il va le quitter, la Liga va être moins vue. En effet, quand Messi va quitter la Liga, même s'il l'a déjà quitté, la Liga aura moins de visionnage. Elle sera moins mise en avant puisque Messi a quitté la Liga. Déjà que Ronaldo a quitté la Liga et que ça a mis moins en avant la Liga et que ça a mis beaucoup plus en avant la Serie A, ça leur a fait vraiment du bien. La Serie A, les spectateurs ont commencé à s'intéresser à l'AC Milan, à l'Inter, à l'Atalanta, etc., etc. Alors qu'avec ce départ de Messi, la Liga va continuer à couler, à couler et à couler. Et peut-être que la Liga sera morte à un moment. Et la Ligue 1, ça leur fera vraiment du bien parce que c'est une ligue qui est vraiment pas mise bon en avant. En plus, ils n'ont pas d'excellents joueurs à Paris. Après, le reste, c'est pas incroyable. Imaginez juste 2 secondes Lionel Messi en Ligue 1. Si vous m'aurez dit ça il y a quelques années, je vous aurais pas cru. C'est vraiment incroyable. Et c'est tout autant incroyable pour les supporters du PSG d'avoir Messi dans son équipe. Tout simplement, je pense que même eux n'y croyaient pas il y a quelques années. Il a également dit qu'il avait encore beaucoup d'ambition, qu'il voulait gagner encore la Ligue des Champions avec un autre club. Pour moi, il signera au PSG, c'est quasiment certain. Donc c'est bien d'avoir Messi qui a toujours des ambitions. Et Messi a des ambitions depuis qu'il est tout jeune. C'est vraiment un compétiteur, un très grand compétiteur. Il ne veut pas s'arrêter de gagner. Il veut continuer à gagner. Avec l'Argentine où il a gagné la Copa América, on voit qu'il était vraiment heureux. C'est une libération. Et là il veut continuer à gagner des Ligues des Champions, des trophées. Pour les supporters du PSG, ils devraient être contents parce que quant à Messi qui est aussi compétiteur, qui veut gagner des trophées malgré qu'il a tout gagné à part la Coupe du Monde, il devrait vraiment être content. Il va pas venir en mode touriste où il touche son salaire et il joue tranquillement. Il veut absolument gagner des trophées avec le PSG ou peut-être un autre club, même si je pense que le PSG a vraiment l'avantage sur tous les clubs qui le veulent tout simplement. Et maintenant on va parler un peu de nous. Messi quitte le Barça, ça sera vraiment très compliqué. On a vu les messages d'adieu des joueurs, je pense qu'ils étaient assez tristes. On a gagné contre la Juventus 3-0. J'ai pas pu faire le débrief parce que j'étais encore en vacances. Là, je viens juste de rentrer en vacances. C'est ma première vidéo depuis très très longtemps. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais j'en ai préparé à l'avance. C'est pour ça qu'il y en a qui étaient sortis alors que j'étais en vacances. Donc, une page se tourne pour nous. Il va falloir reconstruire une équipe pour être compétitif. Va falloir faire un mercato pour essayer de remplacer Messi, même si c'est impossible. Essayer d'avoir une équipe compétitive pour la Liga et peut-être pour faire un bon parcours en Ligue des Champions. En tout cas pour moi, on n'est pas prêt pour la Ligue des Champions. Déjà, il faut réussir cette année de transition sans Messi, faire un mercato correct pour pouvoir tout simplement avoir des ambitions. Une petite pensée pour Coman qui venait juste après le 8-2 et maintenant il perd Messi. C'est un des seuls coachs qui n'a pas eu Messi. Ça fait très très longtemps. Tous les coachs ont eu Messi, à part lui malheureusement. Voilà, il doit savoir gérer l'après-Messi. Ce sera vraiment très compliqué. En tout cas, on compte sur lui et on lui donne toute notre force pour le soutenir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner.
Également, n'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais sortir du lourd maintenant, des unboxings, des vidéos quasiment tous les 2 jours parce que là, j'ai plus rien à faire. Je viens de rentrer de vacances, je suis chaud bouillant pour refaire énormément de vidéos. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les 10 000 abonnés, je vous ai pas remercié pour ça. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!